2008. J'ai 13 ans. À l'époque, mes références manga sont extrêmement communes. Dragon Ball, Naruto, Bleach ou encore Fullmetal Alchemist. Des œuvres énormes, encore populaires aujourd'hui et qui sont le point d'entrée de beaucoup de personnes dans le monde vaste du shonen. Mais ce que je m'apprêtais à découvrir en ce jour de février 2008 sur MCM allait changer ma vision du manga. Car le 2 février 2008, c'est la diffusion du premier épisode de l'anime Death Note. Cette œuvre allait changer en tout point l'image que je me faisais du shonen. Aujourd'hui, on parle de Death Note, le shonen qui n'a pas de héros. Si vous ne savez pas ce qui définit clairement un shonen, en voici une définition. Le shonen manga est une ligne éditoriale de manga qui vise un public composé essentiellement d'adolescents masculins allant de 10 à 18 ans. Le shonen est souvent, à tort, employé pour parler du genre neketsu, qui lui est une branche du shonen traitant de thématiques comme un héros ayant un objectif ou un rêve à réaliser, qui lutte contre le mal, qui se relève toujours des difficultés grâce à sa volonté, etc., etc. En résumé, le shonen est un genre de manga destiné aux adolescents et préadultes, tandis que le neketsu est une branche dérivée du shonen. Et c'est là que Death Note m'a totalement chamboulé étant ado. Pour moi, jusqu'à présent, un shonen, c'était une aventure avec un héros archi puissant, avec des power-ups, qui combattait les méchants pour protéger ses amis, sa famille, voire même le monde entier. C'était un message d'espoir, de paix, d'humanité. Et Death Note prend tout ça à contre-pied. Car même s'il a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump, magazine qui est un passage quasi obligatoire pour tout manga en devenir sur le territoire nippon, il ne partage aucun point commun avec les shonen populaires que j'ai pu citer précédemment. Pour ceux qui ne connaissent pas Death Note, voici un résumé de celui-ci. Light Yagami est un lycéen brillant. Si brillant qu'il figure parmi les meilleurs élèves de l'archipel japonais. Ce qu'il méprise le plus, les criminels. Il trouve le système judiciaire défaillant et estime que les criminels ne sont pas punis à la hauteur de leurs crimes. Tout va changer quand il va trouver, tombant du ciel, un Death Note. En ouvrant ce cahier, il va découvrir la première règle écrite. La personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt dans les 40 secondes suivantes. Sceptique et pensant honnêtement à une farce, Light essaie le cahier sans grande conviction, jusqu'à se rendre compte que son pouvoir est bien réel. Il va alors rencontrer Ryuk, dieu de la mort et ancien propriétaire du Death Note légué à Light, qu'il a volontairement laissé tomber pour se divertir. Light va alors se transformer en dieu de la justice nommé Kira et exterminer le plus de criminels possible dans le but de créer une société sûre, sans criminels, un monde dont il est craint, un monde dont il est le dieu. Ce synopsis, il nous met dans l'ambiance. Death Note ne sera pas comme ce que l'on a connu jusqu'à présent. Ce sera sombre, ça nous questionnera sur ce qui est le bien et le mal, sur la limite entre justice, vengeance et folie. Je peux vous dire que découvrir tout ça du haut de mes 13 ans a été un véritable choc. Mais ça a été immédiatement addictif. Déjà, sans parler de l'œuvre elle-même, l'opening de l'anime interprété par Nightmare est énorme et fait partie pour moi des meilleurs openings de tous les temps. Puis on va pas se mentir, Tsugumi Ohba sait écrire des histoires prenantes, qui tiennent en haleine, avec des rebondissements comme on en fait rarement. Et Takeshi Obata, est-ce que j'ai besoin de qualificatifs pour décrire son talent ? Le cocktail semble donc parfait pour créer une œuvre culte. Mais au-delà de ça, Death Note nous interroge sur plusieurs choses. La frontière entre le bien et le mal pour commencer. Le fait de tuer quelqu'un ayant tué est-il justifiable ? Peut-on véritablement se faire justice soi-même ? A-t-on le droit de vie ou de mort sur les personnes ? Toutes ces thématiques étaient très nouvelles pour l'époque. Et même si, aujourd'hui, de nombreux médias ont mis le sujet sur la table, Death Note a été l'un des premiers à le faire avec autant d'impact. Et surtout, c'était une des premières fois où on avait un shonen sans véritable héros. On était habitué à Dragon Ball avec Goku, à Bleach avec Ichigo, à One Piece avec Luffy,
Des héros portant de l'espoir, une sorte de naïveté candide complétée par une volonté à toute épreuve de sauver le monde. Mais ici, on ne peut pas qualifier Light de héros, ni même d'anti-héros. Light est clairement un personnage perturbé, voire même un psychopathe. Il se place en juge suprême, en figure divine, ayant le droit de vie ou de mort sur n'importe quel criminel. Il ira même plus loin dans l'œuvre lorsque le FBI sera à ses trousses en éliminant des agents et donc des gens n'ayant rien à voir avec les criminels qu'il ciblait à la base. Alors on pourrait se dire, bon d'accord, on suit un gars qui se prend pour un dieu, mais finalement, les héros, c'est donc ceux qui le pourchassent, les policiers, les agents fédéraux. Ça devrait être comme ça, mais finalement, même eux, pour la plupart, sont pas ouf. Parlons de L, le détective chargé de l'enquête pour coincer et arrêter Kira. Ces méthodes, elles sont plus que discutables, pour pas dire carrément semblables à celles de Kira. Il n'hésite pas à se servir dès le début de l'œuvre d'un condamné à mort pour le remplacer lors d'une pseudo-apparition télévisée et ainsi piéger Kira afin de prouver qu'il se situe au Japon. S'il se justifie en disant que c'était un condamné à mort, que de toute façon il allait être exécuté, il s'en sert comme du chair à canon, ce qui est moralement discutable. Plus tard, alors qu'il n'a aucune preuve hormis sa forte intuition que Light est Kira, il n'hésite pas à enfermer ce dernier et à l'isoler de tout, en dépit de tout droit humain, dans le simple but de prouver que son intuition est juste. Si on parle ensuite de l'équipe de policiers en charge de l'enquête, soit ils sont guidés d'un côté par la loi, comme Aizawa par exemple, soit ils sont carrément assez maladroits et presque un peu idiots comme Matsuda. Seul Soichiro, le père de Light, fait figure d'exception car ayant bon fond, mais on peut se demander si sa réaction à l'enfermement de Light par elle n'est pas uniquement due à son lien père-fils et pas à une quelconque volonté de justice. Mais c'est pas ces éléments qui peuvent nous faire dire que Soichiro est le héros de l'œuvre, ni même les policiers travaillant uniquement dans le cadre de la loi. Idem pour les successeurs de L, N et Melo, qui emploient le meilleur et le pire des techniques de L. Bien que très intelligent, N peut être sournois, les résultats comptant plus que le fait de respecter la loi selon lui. Melo a quant à lui un fort complexe d'infériorité vis-à-vis de N, le rendant impulsif. Il fait du chantage à des personnes haut placées, tout en les menaçant au passage. C'est là où Death Note frappe fort. Pas de héros, pas de méchants, que des personnages nuancés, aux intentions parfois louables, parfois pas, avec des méthodes parfois bonnes, parfois carrément à jeter. Death Note, c'est une représentation réaliste de l'humanité, de ce qu'il se passerait si quelque chose comme le cahier de la mort revenait à l'un de nous. Tout le monde penserait l'utiliser pour faire le bien, alors que la véritable question à se poser est « Qui suis-je pour décider du sort d'autrui ?» Death Note nous questionne, nous chamboule. On comprend les motivations de départ de Light, y a pas de souci, mais on finit par s'en éloigner, se demandant ce qui a pu se passer pour qu'il se mette à dériver de la sorte. On comprend également que elle fasse tout pour essayer de coincer Kira, mais on s'insurge lorsque celui-ci le prive de ses droits par simple intuition. Ce que je vais dire est pessimiste, mais si au-delà d'être une œuvre sans véritable héros, Death Note n'était-il pas le manga avec la meilleure représentation des humains? Cette œuvre nous montre que, malheureusement, il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Et comme nous disait Sirius Black dans Harry Potter, il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle qu'on choisit de montrer dans nos actes. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, si vous avez lu ou vu Death Note, qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me donner votre avis sur l'œuvre et sur la vidéo, bien entendu, en commentaire, à vous abonner sur la chaîne YouTube, sur le TikTok, sur le Instagram, et je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets tout aussi passionnants. C'était Alex. Ça risque rien. Belle. Oh le con, il a cru que c'était le journal de Tom Jedusor.